Ici Jeff Rose. Beyoncé a fait à nouveau parler d'elle et cela pour sa tournée Cowboy Carter. Coup d'envoi qui a été donné à Inglewood en banlieue de Los Angeles au stade SoFi et où, je devrais dire, elle était à l'affiche du 28 avril au 28, 9 mai, excusez-moi. Bref. Euh, Au moment où je tourne cette vidéo, ce billet Countrypedia, appelez-le comment vous le voulez, nous sommes à la veille de ces 3 prochaines dates à Chicago, mais remontons à décembre 2024 où le Beyoncé Ball fut un test, même un avant-goût de la tournée Cowboy Carter parce qu'elle a fait rarement des prestations dans des galas ou des émissions de télévision. Conclusion, ou dans une autre traduction, euh, on ne savait pas ou même on n'avait aucune idée avant le Beyoncé Ball quelle était l'expérience Cowboy Carter sur scène, malgré qu'on sait que Beyoncé, c'est du spectacle grandiose, non seulement excellente chanteuse, mais aussi excellente performeuse. Et devinez quoi? J'ai vu le concert et ça, sans me déplacer à Inglewood pour y assister. Alors donc, je n'ai pas payé de billet. Vous comprenez un peu le truc. C'était une vidéo sur YouTube qui a filmé illégalement le spectacle. Et d'ailleurs, si vous voulez voir le spectacle, parce que je pense pas qu'elle va passer à Montréal, tout ça, de toute façon, on en discute plus tard dans cette vidéo. Euh, En critique, en tout cas, ça sera en description. Bref, alors donc, si vous êtes un fan de Beyoncé et que vous passez par ma vidéo, vous serez servi rapidement. Bref, remercie-moi. Bref, aussi pour la personne qui filme illégalement. Bon, tout ça. Commençons au niveau des critiques, autant des bons points que les mauvais points. On va commencer par la conception de la scène. On a recyclé le concept similaire que la tournée Renaissance. Et ça semble être un modèle que semble aimer Beyoncé parce que, bon, on ne voit pas les musiciens, on ne voit que elle. Et ça semble vouloir pour l'instant être quelque chose qui marche. Niveau chanson, bon, évidemment, la tournée Cowboy Carter, on chante des chansons de l'album Cowboy Carter, incluant Texas Hold'em, 16 Carriages, bref, alors donc c'est vraiment de toute... c'est l'album Cowboy Carter. Mais autre chose aussi, il n'y a pas vraiment de grands succès. Les grands succès ont été éclipsés par les titres qu'on retrouve majoritairement sur les albums Lemonade et euh, Renaissance. On est vraiment littéralement dans ce thème que Beyoncé s'est donné, la justice sociale, bref, l'engagement social envers les Afro-Américains, que elle se donne littéralement.
Donc, on peut constater pour l'instant que Beyoncé veut couper les ponts avec son répertoire pré-Lemonade, soit avant 2016. Bref, alors donc, il faudra s'habituer à cette Beyoncé qu'on a d'après 2016. Niveau costume, bon, on est sur du style country et western, mais disons, avec une touche luxe et glamour, car c'est désormais Beyoncé, la country pop star que nous avons. Alors donc, la star du R&B a disparu et maintenant, pour l'instant, Beyoncé se transforme en country pop star. Quoi d'autre à aborder? On a la robotisation. Lors de son fin du premier acte, eh bien, il y a un robot qui lui sert du whisky. Oui, alors donc, ça peut. On est un peu encore dans cette immersion du Renaissance. On fait un petit peu un clin d'œil à cette ère-là, je pense. Et autre chose, évidemment, euh, encore d'autres, ben, les multiples survols de la au-dessous de la foule. Alors donc, il y a par exemple une structure en fer à cheval, il y a aussi une petite voiture à la fin du concert. Euh, bon, tout ça. Là où il y a des points négatifs, et là il y a un seul point négatif à faire, c'est les dates qui sont beaucoup aux États-Unis, Royaume-Uni et France. On aurait pu aller au Canada ou encore en Australie, disons que dans des pays où la musique country, elle est populaire. Mais on sent que Beyoncé veut vouloir dire qu'elle voudra sans doute passer à autre chose après le dernier concert qui est actuellement le 26 juillet à Paradise aux États-Unis, pas très loin de Las Vegas. Pour finir, ça a été très rentable, je pense, les dates à Inglewood parce que ça lui a rapporté plus de 55,7 millions de dollars américains. Alors donc, si on parle de produits dérivés, on parle des billets de concert, bref, alors donc, c'est très rentable comme vous le constatez et voilà, qu'est-ce qui attend après cette tournée, ça, on n'en sait absolument rien. Alors donc, c'était Jeff Rose pour Country Paisy. Je devrais faire ça, mais j'ai pas de chapeau de cowboy. Mais bon, bref.